Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malak Fajr podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oumi et surtout sa magnifique mort, Rabbi Yarhamha. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Hey, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Écoute, cet épisode de podcast, ce sujet, subhanallah, je crois que c'est la 4e ou la 5e fois que je me pose pour le faire, et chaque fois, soit j'enregistrais pas le podcast, soit j'en enregistrais un autre, soit, je sais pas, il y avait un imprévu. Donc aujourd'hui, enfin, je vais pouvoir l'enregistrer. En plus, c'est un épisode qui me tient à cœur. Pour être tout à fait honnête, j'avais hésité à en parler. C'est-à-dire que j'ai aussi écrit une petite newsletter, une petite bulle de sérénité sur ce sujet-là. Mais j'avais hésité. Franchement, parfois tu te dis, il y a des choses, j'ai envie de les garder pour moi, j'ai envie de les garder entre moi et Rabbi. C'est bien d'avoir des œuvres... Enfin, bon, c'est pas un secret, hein, mais... En tout cas, celui-là, la Ramla n'est pas un secret. Mais voilà, des choses que tu as envie de garder dans l'intimité. Tu te dis, je vais mieux en profiter encore, quoi. C'est mon petit trésor. Et là, j'ai choisi finalement d'en parler, après quelques hésitations, mais j'ai choisi d'en parler dans cette intention de transmission, dans cette intention de da'wa, dans cette intention que ce qui m'a aidé puisse vous aider, que les leçons que je retire, je puisse vous les apporter, que, machallah, je sais qu'il y a quand même pas mal d'écoute. Alhamdulillah, je sais qu'il y a des personnes qui profitent de mes podcasts, qui les écoutent, qui prennent des notes, qui mettent en application certaines choses. Et je suis tellement reconnaissante en fait que ces podcasts puissent être une cause de bien dans votre vie, dans votre quotidien. Donc je me dis voilà, c'est pas grave, je transmets et avec cette intention de da'wa. Voilà, c'est pas une intention d'exposition quoi que ce soit. De toute façon, vous le savez, hein, franchement, je suis loin d'être parfaite. Enfin voilà quoi, j'avance tout doucement. Et voilà, et puis on essaie de se motiver tous ensemble, et c'est ce que j'essaie de faire à travers ce podcast, hein, c'est vraiment qu'on s'entraide, qu'on avance ensemble, voilà, qu'on avance en groupe ensemble, et vraiment, voilà, en tout cas qu'Allah nous facilite, mais voilà, donc on va y aller, bismillah. Je sais pas pourquoi mon intro elle dure 10 ans. Donc, les 7 leçons que je retiens, j'ai pas encore choisi le titre. Là, au moment où tu m'écoutes, toi, tu connais le titre, moi, je le connais pas encore. Parce que là, c'est un peu long et c'est pas terrible. 7 leçons que je retiens suite à ma voilà, c'est pas très français en plus, je crois. Enfin, bref. La première leçon que je note, la première réflexion, que j'ai trouvée super intéressante, tu sais, des fois, mets juste l'intention, fixe-toi un objectif, pose une intention, fais une dua, demande à Allah, et tu seras surprise par comment. Tu seras surprise par comment Allah il va répondre à ton invocation. Moi, un de mes objectifs, une de mes intentions, c'était quoi? C'était augmenter ma foi, c'était halawat l'iman, après le ramadan dernier. Donc voilà, donc vraiment savourer la douceur de la foi, c'est augmenter ma foi, me remettre en question, voilà. Et subhanallah, il y avait pas, genre, à ce moment-là, on avait l'intention de faire une umrah, je veux faire une umrah, d'ailleurs, je veux aussi faire un hajj, je pose l'intention ici. Mais il y avait rien de précis, il y avait rien de prévu, il y avait pas, voilà, on s'était pas dit avec mon mari, ok, cette année, on va y aller. Et finalement, subhanallah, j'ai l'impression que, donc cette umrah est venue un peu par surprise, et je suis partie en famille avec mon mari, mes filles. C'était une merveilleuse expérience. Mais subhanallah, aujourd'hui avec du recul, ce que je me dis, c'est incroyable, parce que moi, je voulais augmenter ma foi et savourer, goûter à la douceur de la foi, halawat l'iman. Et Allah, il a répondu à cette dua, à cette intention, par ce voyage, par la Umrah. Et ça, c'est ma première leçon, c'est de ne pas hésiter déjà à se fixer des grands objectifs, des grandes intentions, et surtout de faire confiance en Allah sur comment Allah SWT il va permettre cela. Et même si parfois, par exemple, si besoin que tu te dises ok, moi je veux faire le hajj,
je vais te donner après l'expérience de ma maman et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Pose ton intention, même si financièrement c'est chaud, même si tu sais pas du tout comment ça pourrait se faire, même si, etc., etc. Juste pose ton intention et le comment tu le laisses entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu pourrais être vraiment, vraiment surprise. Pose l'intention, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, dis-lui ce que tu veux et il va t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnes pas. Parce que c'est lui en fait qui gère le comment, c'est lui qui gère tout, tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Donc il peut te faciliter comme tu ne l'imaginerais pas. Par rapport à Oumi, alors il me semble qu'ils sont allés faire le Hajj je crois que c'était en 2004, c'était dans ces eaux-là, je me rappelle que j'étais en 5e, enfin voilà quoi, et ils avaient, donc, subhanallah, ma mère m'a dit, donc ils ont l'intention de faire le Hajj cette année, ils mettent toutes leurs économies et tout ça, et subhanallah, ce qui se passe, c'est que la même année où ils vont faire le Hajj et voilà, c'est un sacré prix, etc. Eh bien, Allah va leur faciliter plein de choses matérielles derrière. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où mon père va pouvoir changer. Il avait un camion. Alors, je ne m'y connais pas, excusez-moi. Je ne m'y connais pas du tout en marque de voiture. Je sais, ça c'était un camion. Je ne sais plus ce que c'était comme camion. Mais en gros, il va avoir une opportunité. Il va pouvoir racheter un camion qui était vraiment bien. Parce qu'on est 8, hein, donc nous, il nous faut voilà. Il nous faut beaucoup de place. Il nous fallait beaucoup de place. Et donc, je crois que c'était un Renault Master ou un truc comme ça. Mais qui était beaucoup mieux, qui était plus confortable, qui était... qui tenait bien la route, etc., etc. Et c'était une opportunité. Il l'avait eu neuf pour beaucoup moins cher que voilà. Enfin, je sais plus c'était quoi le truc, mais en tout cas, ils avaient fait une super affaire. Et en plus de ça, Allah, il a facilité autre chose, c'est que mes parents ont pu acheter une terre au Maroc. Ils ont une opportunité, genre, quelqu'un qui était au courant d'un truc en avant-première et qui en parle à mes parents, etc. Et ils ont pu acheter cette terre. Et en plus, Allah, il leur a facilité. Ils ont emprunté tout ça de la famille. Et en fait, Allah, il a grave facilité. Et ça, c'était un truc assez impressionnant dans le sens où tu fais alors, en fait, c'est à la fois... oui, là, l'idée, c'est vraiment de vous dire que quand tu choisis de dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu choisis de te focus sur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il va te faciliter comment dire, attendez, je vais vous citer le verset, ça va être plus simple, parce que là, j'ai l'impression que je me perds dans ce que je dis. Mais je vais citer le verset, ça va être plus simple. Donc c'est le verset 39 de la sourate 34. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Donc toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. Allah, tu dépenses pour Allah, Allah il dépense pour toi. Tu vois. Fais un pas vers Allah, Allah il en fait 10 vers toi. Tu vois. Allah. Vraiment, à chaque fois que tu fais des efforts pour Allah, Allah il te facilite derrière. Donc toi, hésite pas, ne te dis pas par exemple, oui voilà, là financièrement c'est machin et tout. Dis-toi juste, pose ton intention, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et dis-toi que tout est entre les mains d'Allah. Et vraiment, c'était vraiment intéressant parce que ma mère, elle m'a dit vraiment, subhanallah, ils ont fait le Hajj, ils ont mis toutes leurs économies et tout. Et derrière, Allah, il aura facilité, mais comme il leur avait jamais facilité sur d'autres choses. La dunya, elle est venue à eux facilement, en fait. Très facilement, subhanallah. Ce qui me rappelle un autre hadith qudsi, mais je suis en train de réfléchir parce que là, je m'étais donné un petit ordre et tout. Mais je sais pas si je vais trop vite là. C'est pas grave, je vais vous citer le hadith aussi maintenant et peut-être que j'en reparlerai aussi un peu après, c'est pas grave. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et je serai un rempart en ta faveur contre la pauvreté. Si tu n'agis pas ainsi, alors je remplirai ton cœur de pauvreté, tes mains de travail et je ne serai pas un barrage en ta faveur contre la pauvreté. Hadith rapporté par Ahmad ibn Majah at-Tirmidhi et déclaré authentique par Al-Albani. Alors c'était pas ce hadith là que je voulais dire, mais j'ai pas noté celui que je voulais. C'est pas grave. Bref, en tout cas, là ce qui est intéressant, c'est juste que c'est pas dans le hadith que je voulais dire, mais c'est pas grave. Oh là là, je suis en train de me dire, mais franchement, Ok, je couperai cette partie au montage. Je fais pas de montage, mais là je pense que je vais en faire une. Parce que là, j'ai l'impression que je suis à l'ouest. C'est pas grave. Bon, bismillah, reprenons. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Leçon suivante. On va continuer à avancer. Bismillah. Je sais pas, je crois que je suis un peu fatiguée. Oui, j'avais une discussion avec ma sœur Tesnim, pour celles qui ont lu le livre.
Et on discutait et elle me disait, Mima, en ce moment, je ressens un certain mal-être parfois. Des fois, je me sens pas bien. Je sais pas, ça va pas. Elle me dit, je sais pas pourquoi et tout, je me sens pas bien, quoi. Je dis, écoute, moi aussi, ça m'arrive. Et ça m'arrive parfois. Et d'ailleurs, je m'en suis venue, en fait, une fois, à me poser la question, en me disant, ok, là, je suis pas bien et tout. Mais c'est quand la dernière fois que je me suis sentie profondément bien, où je me suis sentie vraiment apaisée, je me suis sentie vraiment sereine, je me suis sentie vraiment bien, quoi. Et ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, franchement, mais vraiment tout de suite, c'était la Umrah. Je me suis dit, quand j'étais en Umrah, je me sentais... je ressentais vraiment une grande sérénité. J'avais l'impression vraiment d'être à ma place et de faire ce pourquoi j'ai été créée, ce pourquoi j'étais sur Terre. Il y avait une espèce de... Vraiment... Je sais pas comment expliquer, mais tout avait du sens, tout était clair. Et je me sentais bien. Alors tout n'était pas parfait, il y avait des moments, il y avait des hauts et des bas, j'en parlerai aussi sur la fin. Mais en fait, genre 90% du temps, je me sentais hyper bien. Et même quand ça n'allait pas, mais en fait ça allait quand même. Subhanallah. Et pourquoi ? Mais parce que tout simplement, j'étais concentrée à adorer Allah. C'est-à-dire que c'était ma priorité, mais réelle. C'est-à-dire que je me réveillais avec l'intention de faire un maximum d'œuvres de bien et je m'endormais avec la volonté de faire un maximum d'œuvres de bien avant de m'endormir et au réveil dès que je me lève. Parce que après mon voyage a duré 10 jours, à peu près 5 jours, j'étais 5 jours à Médine, 5 jours à Mecca, je compte pas les jours à chaque fois de voyage. Donc c'est court et tu te dis ok, je veux œuvrer le maximum, parce que les œuvres sont démultipliées. Je sais pas si vous savez, mais une prière à Médine est égale dans la mosquée, dans le Masjid Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière équivaut à 1000 prières. Mais une prière à Mecca évaut 100 000 prières. Alors t'imagines bien que quand c'est comme ça, t'as envie de prier, t'as envie de faire que prier même, tu vois. T'as envie de faire plein d'œuvres de bien, t'as envie de faire des adhkars, t'as envie de lire le Coran, parce que tu veux profiter au maximum. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette envie irrésistible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala quand j'étais là-bas. Et donc, vraiment, tu te réveilles avec ce focus-là. Tu vois, vraiment, c'est pas une journée où tu te dis, ouais, aujourd'hui, je vais bosser, aujourd'hui, je vais faire ça, aujourd'hui, je vais faire du shopping, aujourd'hui, c'est un peu mon objectif du jour, non, tu dis, aujourd'hui, je veux adorer Allah plus. Je veux faire pour Allah. Et en fait, quand t'es concentré là-dessus, mais qu'est-ce que t'es apaisé. Quand tes membres et ton esprit et ton cœur sont tournés vers Allah, mais qu'est-ce que t'es apaisé. Quoi qu'il arrive dans la journée, même s'il y a des trucs qui vont pas, même s'il y a des soucis, même si... je sais pas comment expliquer, mais ça n'entache pas ta sérénité intérieure. Et tu ressens ça. Et subhanallah, c'était tellement bien, ça m'a fait tellement du bien, subhanallah. D'ailleurs, je le disais au retour, moi, je fais subhanallah, j'ai l'impression que cette umrah, c'est ce dont j'avais besoin sans savoir que j'en avais besoin. Ça m'a vraiment, vraiment ressourcée, ça m'a vraiment apaisée, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais surtout, ça m'a fait prendre conscience de ça, que j'adorais pas assez Allah au quotidien, moi, perso. Non, c'est pas, je ne fais pas d'Allah subhanahu wa ta'ala ma priorité au quotidien. Parce que quand j'ai fait vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ma priorité, j'ai vu la différence dans mon bien-être, dans ma sérénité intérieure, dans tout. Et ça, c'était puissant. Et c'était réel. Subhanallah. Donc c'est Allah, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on veut des choses. On a des objectifs dans nos vies, on veut un certain bien-être, on veut des choses. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est Allah, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on recherche, c'est entre les mains d'Allah. Ça me rappelle ce truc que j'avais lu quand j'étais jeune, le cœur de celui que tu aimes est entre les mains de celui... Ah oui, le cœur de celui que tu aimes est entre les mains de celui que tu désobéis. Je crois que c'était ça. Ça m'avait marqué, dans le sens où... je fais un peu du hors-sujet là, excusez-moi. Mais voilà, pour les jeunes filles qui sont amoureuses, etc., faites attention. Parce que la personne que tu aimes, en fait, son cœur, il est entre les mains d'Allah. Donc, fais attention. Ne cherche pas à te rapprocher de la personne que tu aimes tout en désobéissant à Allah. Dans le sens où n'oublie pas que tout est entre les mains d'Allah. Si tu veux quelque chose, demande-le à Allah. Tu veux que la personne que tu aimes vienne vers toi et tout, mais demande-le à Allah. Si c'est un bien pour toi, Allah te facilitera, il ramènera la personne et les choses se passeront bien. Et si c'est pas un bien pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous éloignera l'un de l'autre. Enfin bon bref, c'était une phrase qui m'avait marqué quand j'étais ado. C'était resté dans ma tête. Je crois que c'était resté dans ma tête. Mais cette idée finalement que ce que je veux est entre les mains d'Allah. Donc ma priorité ne doit pas être
me focus sur ce que je veux au détriment d'Allah. Non, ça doit être le contraire. C'est je me rapproche d'Allah, j'œuvre pour Allah, je mets Allah en priorité et Allah il me donnera le reste que je veux. Vous voyez ? C'est-à-dire que je veux quelque chose, je ne fais pas juste faire les causes par rapport à ce que je veux, surtout pas si ça m'éloigne d'Allah. Surtout pas si ça me fait oublier Allah. Non. Mais j'adore Allah subhanahu wa ta'ala en priorité, je me tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala en priorité, je fais en priorité mes prières, mes adkars, mes du'as, mes invocations, etc. en priorité. Et après, je vais faire les causes, tout en sachant qu'Allah il peut me faciliter, il peut me donner les causes sans problème. Et là, on en revient au hadith qu'à la base, je crois que j'avais préparé pour cette partie et que je me suis un peu perdue et que je l'ai cité un peu avant. Et du coup, ça m'a déstabilisée. J'étais à deux doigts de couper le podcast et remettre enregistrement et réenregistrer. Non mais moi, des fois. Et donc, je vais le redire du coup, le hadith. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration. Je remplirai ton cœur de richesse, c'est-à-dire de satisfaction. Et je serai un rempart en ta faveur contre la pauvreté. Si tu n'agis pas ainsi, alors je remplirai ton cœur de pauvreté, tes mains de travail, et je ne serai pas un barrage en ta faveur contre la pauvreté. » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, priorise mon adoration, occupe-toi de mon adoration, mets tes efforts dans mon adoration, mets le souci dans mon adoration. Et moi, je remplirai ton cœur de richesse. C'est-à-dire, moi, je t'apporterai la sérénité dans le cœur, je t'apporterai la paix dans le cœur. Ton cœur, il sera apaisé, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir, tu vois, ce bien-être que tu cherches à tout prix et que tu cherches à droite à gauche et que tu cherches peut-être pas dans les bonnes choses, ou peut-être dans les bonnes choses, mais que le problème, c'est que tu mets toute ton intention et tous tes efforts que dans les causes et t'oublies que c'est Allah qui donne. Tu sais, ça peut arriver parfois qu'on se perd. Tu fais une cause, la cause, il n'y a pas de souci, tu peux la faire. Tu peux faire du sport, tu peux écrire, tu peux faire plein de trucs pour te sentir mieux. Mais toi, en fait, t'es focus que là-dessus. Et tu crois que c'est ça qui va t'aider à aller mieux. Mais ça, c'est une cause. Et qu'est-ce qui va t'aider à aller mieux? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'apporter cette paix et cette sérénité que tu recherches. Ce bien-être, ce bonheur que tu recherches. Mais pour ça, adore Allah subhanahu wa ta'ala en priorité. Fais-en ta priorité. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera le reste. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te guider vers les causes qui vont t'aider. Tu vois, peut-être qu'effectivement, écrire, c'est bien pour toi, suivre une thérapie, faire du sport, n'importe, tu vois, il y a plein de trucs. Mais Allah, il te poussera, éventuellement, il te facilitera une cause qui t'aidera, et ça sera aussi une cause pour toi d'aller encore mieux. Mais c'est Allah qui permet, tu vois. C'est Allah qui permet, et dans ce hadith qudsi, on le voit bien. Si tu n'agis pas ainsi, alors je remplirai ton cœur de pauvreté. C'est-à-dire, c'est quoi, tu vois, c'est d'insatisfaction, d'angoisse, de peur, il n'y a pas de sérénité. Et tes mains de travail, en plus, tu vas courir, tu vas être là, ça se trouve, tu vas faire 1000 causes. Tu vas faire du sport, tu vas voir ça, tu vas faire ça, tu vas faire plein de trucs, mais ça va pas t'aider au final. Et je ne serai pas un barrage en ta faveur contre la pauvreté. Donc, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration. Tu vois, retiens ça. Et donc ça, c'était, je crois, ma leçon... numéro 3, c'est-à-dire, donc c'est vraiment cette idée de je fais les causes, mais le résultat, il est entre les mains d'Allah. Et je priorise toujours Allah, et je priorise pas les causes. Je fais confiance en Allah. Je fais les causes, mais j'ai confiance que c'est Allah qui permet, c'est Allah qui facilite, c'est Allah qui apporte la sérénité. Et donc voilà, donc quand tu mets... Voilà, ce qu'il faut retenir donc de cette deuxième leçon, c'est que quand tu mets en priorité ton focus, ton énergie, etc., sur la raison pour laquelle tu as été créé, sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ben c'est là où tu es vraiment, vraiment en paix, et vraiment sereine, et vraiment bien. Et ça, tu peux le sentir juste avec l'adkar. Mais plus, si tu te sens angoissé et stressé, mets plus de dhikr dans tes journées. Prends le temps de faire du dhikr le matin, le soir, etc. Et tu verras à quel point ça va t'apaiser, à quel point ça va te faire du bien. C'est un truc de fou, prendre juste le adkar. Avec méditation, avec le cœur, prends le temps. Tu peux le faire en marchant, tu sors, tu regardes le ciel. Et c'est sous-estimé le ciel, c'est sous-coté le ciel. Tu lèves les yeux, il y a une œuvre d'art devant toi. Tu observes et tu admires et tu t'émerveilles et tu remercies Allah pour ça. Et tu répètes Alhamdulillah, Alhamdulillah, ou bien Subhanallah, ou bien Allahu Akbar, avec le cœur. Et tu verras comment ça va te faire du bien. Ensuite, la troisième petite leçon, très intéressante, mais c'est que j'ai très peu utilisé mon téléphone, très peu les réseaux sociaux, je suis quasiment pas allée sur Insta et tout. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien, c'était incroyable. Ça libère l'esprit, ça apporte de la clarté mentale, c'est pour ton bien-être, c'est parfait, t'as plus de temps, etc., etc. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que moi, j'ai une vraie addiction au téléphone. c'est trop, tu vois, vraiment, c'est trop de téléphone, trop de réseaux, trop de tout ça.
Et vraiment, j'ai pris conscience que le téléphone nous vole ce qu'on a de plus précieux aujourd'hui, c'est-à-dire le temps et l'attention, et la clarté mentale, le focus, etc. Donc vraiment, j'ai pris conscience de l'importance d'avoir des vrais moments off, à la fois pour ma foi et pour ma santé mentale. Même pour ta foi. Franchement, le problème, c'est qu'on se rend pas compte, mais tout le temps, le téléphone, tout le temps les réseaux sociaux, tout le temps les notifications, etc., ça fait que notre esprit, il est toujours un peu dans le brouillard, il pense toujours à plein de trucs et tout. Il pense à ce qu'il a vu. En fait, on encombre notre mental. Et quand tu es moins sur ton téléphone, t'as plus de place pour Allah, t'as plus de place, subhanahu wa ta'ala, t'as plus de place pour les choses, pour ta foi, t'as plus de temps aussi pour les Qur'an, nous qui disons qu'on n'a pas de temps. T'as plus de temps pour faire les actes d'adoration, t'as plus de temps pour les prières surrogatoires. Et surtout, t'es moins distrait. Franchement, voilà, moi, mon rêve, je vais pas vous mentir, mon rêve, c'est un jour de supprimer Instagram. Aujourd'hui, je le fais pas, notamment parce que je me dis, ouais, quand même, enfin voilà, j'ai le podcast, j'aime bien échanger avec vous, j'aime bien, même si je suis pas très présente, même si je réponds aux messages, hein, mais machallah, j'en reçois beaucoup, je réponds pas à tout le monde, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Même si, voilà, donc d'un côté, je vois les points positifs, mais franchement, des fois, les points négatifs, des fois, je me dis, franchement, ouais, on verra, Inch'Allah. Ce que je note également, donc la 4e leçon, c'est que ce qui compte le plus, en fait la qualité des moments compte plus que la quantité, compte plus que le temps que tu y mets. Et ça franchement, je m'en suis rendu compte parce que moi je suis partie avec mes filles, donc à la fois puisque je voulais vivre une expérience avec mes filles, à la fois c'était un peu compliqué de les laisser là, etc. Et surtout c'est magnifique, franchement, d'y aller avec les enfants et tout, c'est vraiment magnifique, parce que vraiment tu sèmes des petites graines et tout qui sont vraiment trop belles, machallah. Mais c'est très challengeant, parce que, enfin voilà, ça veut dire que j'ai pas que ma casquette de croyante sur la tête, j'ai aussi ma casquette de maman, et je l'ai beaucoup trop, cette casquette de maman. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'aurais bien aimé avoir cette légèreté d'esprit, de me dire ok, je suis juste là, je fais juste mes œuvres d'adoration, je fais juste le max, et non, moi j'étais aussi beaucoup en mode maman. Et comme je disais, quand t'es là-bas, t'as juste une envie irrésistible d'adorer Allah, comme je l'avais peu quand je suis en France. Là-bas, je sais pas comment expliquer, mais c'est même pas que c'est facile d'adorer Allah, c'est que t'as envie, tu vois. Alors vraiment, j'avais trop envie. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que au départ, je ressentais de la frustration parce qu'il fallait que je m'occupe des enfants, parce que j'allais, enfin voilà quoi, il faut que je reste avec mes filles, patati patata. Et subhanallah, il faut m'en occuper, manger, les doucher, les machins, les occuper, enfin bref, voilà quoi, tu sais, hein, quand t'as des enfants, c'est un peu, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et finalement, la seule manière pour moi de pas ressentir en fait non, ce dont je me suis rendu compte, j'en parle après, mais ce dont je me suis rendu compte sur place, c'est que parfois, j'avais très peu de temps devant moi. Genre j'avais 10 minutes où vraiment j'avais du calme. Elles étaient sages, elles jouaient entre elles tranquillement à 3 petits chats, ou bien elles dormaient, ou bien voilà. Parfois j'avais une fenêtre par exemple de 5-10 minutes, c'était peu de temps. Et moi, par exemple, j'étais à la mosquée, et tout d'un coup il y avait un temps de calme, et je les vois, elles sont super... elles jouent tranquillement et tout ça. Et je me dis, ok, là, je suis tranquille, quoi. Là, je peux... Et en fait, par exemple, je lisais le Coran, ou bien je faisais de raka'at, ou bien je faisais des dhikr et tout. Et ces moments où j'étais en mode, je profite au max, et ben c'était suffisant. C'était incroyable. Je ressentais un truc de fou. J'étais vraiment dedans. Il se passait vraiment quelque chose. Subhanallah, je sais pas comment expliquer, mais il y avait quelque chose vraiment... subhanallah, d'incroyable pendant ce moment-là qui se passait, et qui me faisait me sentir profondément bien, et... je sais pas comment expliquer, mais vraiment je profitais. Je sentais que mon cœur, mon âme, je sais pas, mais profitait pleinement de la lumière, de ce qui se passait à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, 10 minutes, ça peut suffire. Tu vois, il faut juste y mettre le cœur, l'intention, l'envie, la volonté, et profiter du moment, et vraiment être dans le moment. Tu vois, être dans le moment. Et en fait, comme moi, j'avais pas beaucoup de temps, des fois, je sentais que hop, là, c'est, vas-y, il faut saisir l'opportunité, tu vois, d'adorer Allah dans la tranquillité et la paix. Et donc, j'en profitais au max. Et comme c'était une opportunité, ben vraiment, j'étais vraiment focus, quoi. J'étais vraiment focus. J'avais pas l'esprit qui allait ailleurs. C'était des moments exceptionnels, subhanallah. Et là, je me suis vraiment rendu compte à quel point
c'est pas grave si ça durait pas longtemps et que la qualité compte plus que la quantité. Et c'est aussi un petit message pour rassurer les mamans. Nous, on se dit souvent, mais j'ai pas le temps et tout. Enfin, voilà, tu vois, on est frustré un peu de pas pouvoir prendre vraiment le temps qu'on a envie. Mais en fait, il faut pas se dire comme ça, il faut se dire, c'est pas grave. Mais je vais juste profiter à fond de ce moment-là, à fond du cadeau qu'Allah il me fait. Et ça, c'est vraiment être là, mais pas juste avec le corps. Être là avec le corps, être là avec la langue, être là avec le cœur, être là avec l'esprit. Et quand tu arrives à tout focus, tout ça, sur la ibada, sur l'adoration que tu es en train de faire, c'est extraordinaire. Et tu vas ressentir, hein, crois-moi que même si ça dure que 5 minutes, hein, tu vas ressentir un truc de fou. Subhanallah. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé, subhanallah, c'est que ce que j'ai aimé quand j'étais à Mecca et Médine, c'est le fait de sortir de toutes ces routines négatives, de ces routines de base, mais de tous ces ancrages négatifs inconscients. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, il y a plein de trucs qui te font oublier Allah. Tu as plein d'habitudes qui te font oublier d'Allah, tu vois. Il y a plein de choses qui occupent ton esprit. Tu vois, que ce soit le travail, que ce soit, je sais pas moi, le ménage, etc., etc. Sauf que quand tu vas à Mecca et Médine, tu sors donc de tous tes ancrages négatifs, de toutes tes habitudes, de tout ça, pour uniquement adorer Allah. Donc en fait, tu quittes un endroit finalement qui est assez néfaste pour ta foi, ou enfin bon, voilà quoi. En tout cas, pour aller vers un endroit qui est très très bon pour ta foi et qui te pousse à l'adoration. Enfin voilà quoi, franchement, t'es pas loin de Mecca, t'es pas loin Mecca, t'es pas loin subhanallah, de la Kaaba, tu vois la Kaaba, t'es pas loin à Médine, t'es pas loin de Masjid Nabawi, tu dis ok, subhanallah, c'est là où il a prié avec les compagnons, enfin bon voilà, tu vois, tu te dis, je fous le lieu, subhanallah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché, le lieu où les prophètes ont marché, etc. Enfin ça, c'est des moments vraiment incroyables, c'est des endroits incroyables, et donc t'es vraiment dans une bulle, tu sais, c'est très particulier, c'est une ambiance, c'est une ambiance aussi, c'est vraiment une ambiance, il y a une ambiance, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais moi j'oublierai jamais ce moment où je sors de l'hôtel et je vais à Médine et je marche, et je vais au Masjid Nabawi à Médine et je marche et là, waouh, c'était tellement beau, c'est une vue, c'est une ambiance, c'était incroyable, c'était trop beau. Franchement, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment incroyable. Je me rappelle avec ces je sais pas, c'est indescriptible quoi, franchement, tous ces hommes, toutes ces femmes qui avancent, comment ils sont habillés en blanc, comment subhanallah, ils dégagent un truc de fou. Enfin, je me rappelle, il faisait beau, je me rappelle, il y avait je sais pas, il y avait ces oiseaux et tout, enfin c'était beau quoi, c'est ambiance carte postale, mais en même temps ça dégage grave de la sérénité, et en même temps je sais pas, bref, c'était exceptionnel, subhanallah. Donc il y a une ambiance particulière, il y a vraiment, t'es dans une bulle quoi, t'es ailleurs, t'as l'impression d'être, je sais pas, c'était trop beau. Et en fait l'idée, finalement, ce qu'on retient, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour créer cette bulle, pour créer cette ambiance à la maison. Tu vois, comment se créer un endroit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment faire de chaque prière un moment sacré, vraiment ritualiser, embellir le coin pour la prière, et aussi ralentir, prendre son temps pour prier. Prendre le temps pour faire l'adkar pour le Coran et ressentir les choses, créer cette ambiance particulière en fait de iman. Et ce qui aide aussi, c'est pour ça que le Milak al-Fajr, le Milak al-Aisha, c'est intéressant. Le Milak al-Fajr, c'est intéressant parce que tu embellis ton Fajr, tu te crées un rituel, tu en fais un moment qui est beau, tu sors ton plus beau tapis, ta belle tenue, tu vas parfumer, tu prépares ton livre de adkar, ton livre de Coran, tu les poses, tu te prépares ta petite tisane, ton petit thé, tu te poses, tu aères, tu ouvres la fenêtre, tu respires l'air frais du matin, tu regardes le ciel, tu admires la création d'Allah pendant que tu fais tes adkar, en même temps tu fais de la cohérence cardiaque, tu respires profondément. Enfin voilà, tu vas se créer ce moment-là. Tu vois, peut-être écouter un podcast sur le dîn le matin, lire la vie du prophète, lire un nom d'Allah, voilà, et puis te créer ta petite ambiance, ta petite Mecque à la maison, tu vois, ce petit endroit. Et ma mère, elle avait ce truc où vraiment elle se crée un endroit. Moi, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais voilà, elle avait sa petite pièce, son petit coin où elle faisait la prière, et il était tout simple et tout, tu vois, mais ça dégageait quelque chose, ça dégageait de l'ordre. Tu mets une petite lumière tamisée, une bougie, quelque chose comme ça, et tu te crées ce moment-là, et tu te crées cette ambiance-là. Donc voilà, où est-ce que j'en étais dans mes notes? Mes notes sont sur papier, ça fait un petit peu d'ASMR. Je rigole. Oui, adorer Allah, ce que j'ai appris aussi, enfin je savais déjà, mais
là, on va dire, en plus, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais là, c'était vraiment, je l'ai vécu. Voilà. Il y a toujours une différence entre je le sais avec ma tête et je le sais avec mes tripes. Et là, en l'occurrence, je l'ai compris avec mes tripes, vraiment. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas juste quand je suis en prière, quand je lis le Coran, quand je fais mes adkar. Non. C'est aussi tout le reste, quand je rends un service, quand je patiente avec mes enfants, quand je patiente avec mon mari, quand je gère mon foyer, quand je prépare le repas, quand je nettoie, quand je fais le linge, quand j'ai un bon comportement, quand je souris à mon mari, quand je souris à mes filles, etc., etc. Tout ça, je suis également en adoration. Il suffit simplement, il faut y penser, il faut le faire, poser l'intention de le faire pour Allah. Et tu es récompensé pour tout ça. Pourquoi est-ce que je dis que là-bas, vraiment, j'ai saisi ça? J'explique. Quand j'étais là-bas, comme je vous l'ai expliqué, t'as une envie irrésistible d'adorer Allah. T'as une envie irrésistible de prier. T'as une envie irrésistible de faire le bien. Mais en même temps, j'étais avec mes 2 filles. En même temps, le temps passe très vite. Finalement, j'ai assez peu de temps où je suis que en ibadah. Tu vois, une personne qui va en mode sans enfants, etc., elle peut se consacrer que à ça, que aux actes d'adoration. Elle peut passer, par exemple, la journée, elle peut dire, je vais passer la journée à la mosquée. Voilà, je vais rester sur place, je vais lire mon Coran sur place, je vais, etc., etc. Quand j'ai besoin, je vais juste aller refaire mes ablutions. Quand j'ai besoin, j'ai pris avec moi mon petit casse-croûte et tout, je vais manger sur place. Enfin, vraiment, tu peux faire ça. Mais moi, c'était impossible. C'était impossible. Et c'était même très frustrant parce que il y avait des moments où mes filles étaient fatiguées. Je me rappelle, il y a eu un moment où je vais à la mosquée avec cette intention. Je m'étais dit, ouais, je crois entre Dhuhr et l'Asr, je vais rester à la mosquée. Et ce qui se passe, c'est que ma petite dernière, je sais pas, on venait juste d'arriver en plus, elle pète un plomb, elle commence à balancer des tabourets par terre. Alhamdoulilah, elle a jeté ça sur personne, elle a visé personne. Mais quand tu vois ça, tu te dis, ok, je vais devoir rentrer à la mosquée. Je vais devoir rentrer à l'hôtel. Parce que je vais pas par ma présence importuner tout le monde, quoi. Je vais pas gêner tout le monde. Ma fille, elle est pas bien, apparemment, je sais pas ce qu'elle a, etc. Elle est fatiguée et tout. Bon, tant pis. Je crois que j'ai quand même dû faire ma prière du Dhuhr. Mais voilà. Mais très vite après, je suis rentrée. Je me rappelle même plus. Mais en tout cas, ma fille était pas bien. Je pouvais pas. C'était pas possible. Donc en fait, à ce moment-là, tu te dis, j'ai 2 choix. Soit je suis vraiment frustrée et pendant les 10 prochains jours, je vais être au bout de ma life en me disant à chaque fois, ah ouais, mais oh non, mais là je peux pas faire ça. Oh non, là je peux pas faire ça. Oh non, là je peux pas faire ça. Et franchement être dégoûtée, quoi. Ou bien je vais me dire, ok, comment je peux malgré tout être en adoration maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre comme intention? Qu'est-ce que je peux penser? Qu'est-ce que je peux faire comme doha? Qu'est-ce que je peux faire pour que chaque moment compte? Voilà, chaque moment doit compter. En fait, finalement, c'était de me poser tout le temps cette question, comment être en adoration dans cette situation-là? Comment je peux poser l'intention pour quand même être en adoration à ce moment-là? En fait, c'est de transformer tout ce que je fais de banal en acte d'adoration pour Allah. Et en fait, c'est appliquer ces hadiths. Je vais te citer. Par exemple, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis de l'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Celui qui couvre un croyant, Allah le couvre dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Ok, rapporté par Muslim dans Sahih numéro 2699. Il y a aussi ce hadith, le prophète sallam qui nous dit: faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, alors celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 1924. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu soulages un croyant, Allah il te soulage. Tu fais de la rahma aux autres, à ceux qui sont sur terre, Allah il te fait miséricorde, Allah il descend sa rahma sur toi. Allah il te fera miséricorde. Et etc. À chaque fois que tu rends service, à chaque fois que tu facilites, Allah il te facilite, à chaque fois que, etc. Donc finalement, ces hadiths-là, ils sont aussi applicables pour tes enfants et pour ton mari. Pourquoi est-ce qu'ils ne le seraient pas? Il suffit de mettre l'intention. Je le fais pour toi, ya Allah. Une fois que tu te dis, mais en fait, à chaque fois que je le fais pour Allah, du coup, tu gagnes des hasanat. Et moi, je sais que c'est ce qui m'a aidé finalement à ne pas ressentir de la frustration et à m'apaiser en me disant: ok, Ouima, t'inquiète pas, ok, certes, là, t'es rentrée à l'hôtel, tu t'occupais des filles, tu les as occupées, tu les as fait manger, tu leur as fait la sieste et tout. Ok, ça t'a pris beaucoup de temps, que t'as pas passé à la mosquée en prière, mais tu le fais pour Allah. Tu vois, ok, là, en plus, tu le fais, du coup, parce que quand t'es frustré, t'es un peu sur les nerfs, tu vois. Et là, le fait de me dire je le fais pour Allah,
j'avais plus de bienveillance, j'avais plus de rahma, j'avais plus de douceur. Parce que je me disais, je soufflais un bon coup, je lâchais prise. Et je me disais, c'est pas grave, c'est ok, je le fais pour Allah. Donc, là, je suis récompensée. Et en plus, je suis à Mecca, donc voilà, là, pourquoi est-ce que ces récompenses-là ne seraient pas démultipliées, tu vois? Tu sais pas, on connaît pas. Mais je me suis dit, ça se trouve, c'est autant démultiplié que la prière, tu sais pas. Et plutôt que de te focus sur la frustration, focus sur ce que tu peux faire et les tâches que tu fais, là, faire la lessive, etc., etc. Eh bien, tu le fais pour Allah. Et là, tu auras la récompense. Et en fait, c'était très réconfortant de penser comme ça. C'était très réconfortant de mettre l'intention. De toute façon, c'était une nécessité, parce que c'était soit ça, soit vraiment je passais mes 10 jours, j'aurais pas profité. Alors que là, je profitais. Et en plus de ça, dès qu'il y avait une opportunité, comme je vous ai dit, dès qu'il y avait un petit moment où elles étaient calmes et c'était bien, alors là, j'étais à fond. Vraiment, j'en profitais dans l'adoration pure, on va dire, dans mes adkar, dans mes invocations, dans mes doigts, dans mes prières, dans mon Coran. Et finalement, même si j'ai pas fait peut-être beaucoup en quantité, mais je pense que j'ai quand même bien fait en qualité, alhamdoulilah. J'ai eu des moments comme ça où je sens qu'il s'est passé un truc. Et finalement, du coup, ça va. J'ai pu profiter, puis mes filles ont profité aussi. Et ça, c'est génial aussi de leur faire vivre cette expérience. Elles en gardent Bon, la petite, elle est petite, mais la grande, elle en garde quand même un beau souvenir. Donc, tu sais pas quelle graine tu sèmes. Donc voilà, donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé parce que je connaissais cette théorie. Cette théorie, bon, j'essaie de l'appliquer au quotidien, mais bon, voilà. C'est un plus dans mon quotidien. Enfin, c'est pas un plus en vrai, mais dans ma tête, c'est un plus, ce qui est une erreur de penser comme ça. Mais en tout cas, quand j'étais en Umrah, c'était pas un plus, c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Genre, attends, je suis pas venue ici pour rien, je veux des hasanettes, moi aussi je veux des hasanettes, donc comment on va faire? Et j'ai trouvé l'intention. Et c'était intéressant parce que du coup, à chaque fois, je me disais, ok, comment je fais pour adorer Allah là? Ok, je vais mettre l'intention de faire ça pour lui, je vais faire ça pour lui, ok, je dois les occuper, je dois faire ça, ok, c'est pour Allah. C'est trop bien, franchement. C'est trop bien. Et finalement, ça m'a aussi fait réfléchir dans le sens où ma mère, elle disait souvent, quand elle nous faisait beaucoup d'assises, et elle disait, quand on va mourir, on va regretter. On va regretter tous les moments où on a parlé de la dunya, on est occupé à faire du shopping, on faisait des trucs qui n'étaient pas où on n'était pas en adoration. Et la seule chose qu'on va pas regretter, c'est tous les moments de prière, de adkar, d'assises de rappel, etc., etc. Et en fait, je me suis dit ça, je me suis rendu compte pendant ce voyage que je pouvais passer une journée en étant en adoration. Vraiment, 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 en mettant à chaque fois la niya. Et ça, j'ai vraiment trop aimé cette expérience par rapport à ça. Et voilà, de quoi je vais vous parler maintenant. Ouais, je me suis rendu compte. Oui, ouais, j'en ai parlé plusieurs fois. Vraiment, cette envie irrésistible d'adorer Allah. J'ai trop aimé ça. Franchement, j'ai trop aimé. Et j'étais en mode, mais j'aimerais tellement aussi être comme ça tout le temps au quotidien. Tu sais, je me dis, mais franchement, si je me réveillais chaque matin avec une envie irrésistible d'adorer Allah, c'est-à-dire, j'ai juste envie de ça. Tu vois, des fois, la prière, franchement, des fois, c'est un peu, voilà, parfois, on a le cœur qui est un peu lourd, malheureusement. Ou bien, je sais pas, on lit le Coran, mais bon, voilà, quoi. Tu vois, je sais pas, on n'est pas hyper motivé, on n'a pas trop envie. Ça, c'était, il y avait pas de ça, quoi. Mais qu'à Médine, franchement, j'avais l'envie, elle était là. C'était trop bien. Et je m'étais dit, mais j'aimerais tellement être comme ça tous les jours. Et ça m'a rappelé, donc ouais, là-bas, franchement, les actes surrogatoires, je veux dire, la question ne se pose même pas. Tu sais, ici, des fois, t'essaies de te motiver et tout pour faire de la rak'at en plus. Mais là-bas, c'était, oui, je veux faire des actes surrogatoires le maximum. Et ça, c'était trop, trop bien. Et ça m'a rappelé ce hadith que je vais te citer. Le prophète, oui, c'est un hadith qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: parmi tous les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Le hadith, il est encore un peu loin, mais je vais m'arrêter là. Et le Bukhari, c'est de Sahih Bukhari numéro 6502. C'est-à-dire que d'abord, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par les actes obligatoires. Déjà, avec les actes surrogatoires, bien sûr, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, tu ne cesses de te rapprocher d'Allah toujours plus par les actes surérogatoires. Et vraiment, donc, moi, j'ai saisi ce truc aussi là-bas où j'avais envie de faire beaucoup d'actes surrogatoires. J'en faisais beaucoup plus que dans mon quotidien normal. Et vraiment, c'est cette volonté il faut le faire aussi, tu vois, il faut le faire même, voilà, au quotidien. Faire des actes surrogatoires. Faire plus pour toujours plus se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire les actes obligatoires bien sûr et ajouter les actes surrogatoires, ne pas s'arrêter aux actes obligatoires, vraiment faire plus.
Et ma dernière leçon, donc ça c'était la 6e leçon, hein, si je compte bien. La dernière leçon, c'est tout simplement ma volonté de faire le hajj. Et alors là, vraiment les filles, malheureusement dans notre, parfois dans la culture et tout ça, il y a cette idée un peu de oui, tu fais le hajj quand t'es vieux. Je sais pas d'où ça vient, je ne comprends pas pourquoi. Déjà que je trouve que Umrah, c'est que c'était quand même un peu sportif, bon après avec les enfants et tout, donc c'est quand même un peu, enfin voilà, faut quand même faire, tu vois, la Umrah, Safa al-Marwa, cette fois et tout, enfin voilà, faut marcher, faut bouger, etc. Donc je trouve que c'était quand même un peu, voilà. Mais alors le hajj, parce vers la fin, quand on était à Mecca, on a fait un petit tour en bus, etc. Et on nous a montré un petit peu comment se passait le hajj, etc. On nous a expliqué vite fait, hein, dans les grandes lignes. Et je me suis dit, ah ouais, mais ça a l'air d'être vachement sportif et tout. Enfin, c'est quand même, voilà, en plus dans la chaleur et tout. Je me dis, mais comment ils font les personnes hyper âgées? Et je me suis dit, mais c'est fou les gens qui attendent d'être vieux pour faire le hajj. Mais non, il faut le faire quand t'es en bonne santé, il faut le faire quand t'es jeune, il faut le faire quand t'as de l'énergie. En plus, c'est une expérience aussi qui est tellement transformante que, je sais pas, tu le fais, et après tu reviens et t'as envie de changer ta vie encore plus. Et c'est un super élan, hein, ça crée vraiment beaucoup de déclics, je trouve, la Umrah et le hajj. D'ailleurs, moi je le vois beaucoup comme ça aussi, c'est-à-dire pour celles qui vont aller en Umrah, je vous conseille vraiment de voir ce voyage comme un déclic, comme un moyen de se rapprocher d'Allah, comme un moyen de se repentir, c'est comme un moyen de revenir à Allah, d'arrêter un péché, comme un moyen de lancer, de démarrer, de prendre des actes surrogatoires avec vous et de les ramener avec vous dans votre quotidien et de plus jamais les lâcher jusqu'à la fin de votre vie. Je trouve que c'est un moyen de changement profond. En plus, tu fais tellement de dua là-bas et tout. Enfin, tu étais là, dua, dhikr, Qur'an et tout. Et tu vois, tu demandes à Allah et il se passe quelque chose. Et tu le ramènes avec... Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que voilà, tu vis une expérience ouf et après, tu prends avec toi un peu de cette expérience et tu la ramènes avec toi. Et donc voilà, voyez ces voyages-là comme des moments de changer vraiment votre vie en profondeur, de créer le changement bi'idhnillah et voilà, en tout cas vraiment qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous permette de faire cette Umrah et le Hajj, et qu'Allah nous facilite à tous, parce que franchement, dès que tu l'as fait une fois, t'as juste une envie, c'est de revenir et revenir et revenir et revenir. Donc, alhamdoulilah. Un petit bonus pour la fin. J'ai eu un moment de craquage avec mes filles. Je crois que c'était le 5e jour. J'ai eu un moment, franchement, où j'ai vraiment pété un câble, quoi. Et je m'en suis tellement voulu. C'est sûr que tous les premiers temps, j'étais en mode Oumaima, calme, sereine, bienveillance, rahma, tu vois, tu le fais pour Allah et tout. J'étais là. Après le 5e jour, j'étais fatiguée. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait, et j'ai pété un câble. Et j'avais tellement honte et je m'en suis tellement voulu. J'ai crié sur mes filles et tout, et j'ai tellement culpabilisé. Je me suis dit, mais Oumaima, franchement, tu sais, genre, t'es nulle, t'as fait tous tes efforts et tout, et regarde, genre, chasse le naturel et revient au galop. Tu vas pas y arriver, enfin, et puis quelle honte, et etc. Je me sentais mal. Tu sais, je les emmène dans un lieu sacré et tout, puis après, je leur crie dessus, je m'énerve et tout. Je me suis dit, mais purée, quoi, je m'en suis trop voulu. Vraiment, je m'en suis voulu. Et après, je me suis dit, vraiment, je me rappelle, hein, j'étais vraiment mal, j'ai passé une mauvaise nuit et tout. Enfin, non, la nuit, elle était bonne, mais avant de m'endormir, vraiment, j'étais au plus mal, j'étais au plus bas. Après, le lendemain, ça allait mieux. Et surtout, j'ai compris la hikmah, la sagesse qu'il y avait dedans. C'est que dans la vraie vie aussi, il y a des moments où tu craques. Il y a des moments où tu n'y arrives pas. Il y a des moments où voilà. Même si tu le veux pas, même si tu mets l'intention, mais malgré toute ta bonne volonté, il y a des moments où tu as des moments de craquage. Que ce soit cet exemple-là ou autre chose. Et en fait, je me suis dit, Allah il m'a mis dans cette situation pour me dire que même si tu es dans un lieu, voilà, même si tu fais des efforts, même si tu machin, il y aura des moments où tu vas échouer, tomber, tu vois, craquer, etc. Le principal, l'échec, c'est pas ça en fait. C'est pas un échec tant que le lendemain tu reviens, tu répares, tu te repens, tu vas demander pardon à tes filles, tu reprends les choses en main, tu te remets à faire des efforts, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de tout abandonner, de dire ok c'est bon, je suis nulle, c'est bon, j'arrête de faire mes efforts, laisse tomber, vas-y, c'est bon, tu vois. Voilà. Et en fait non. Donc ce qu'il faut, c'est de revenir. Et je me suis dit, cet exemple-là, finalement, ce qui s'est passé, c'est Allah SWT qui m'apprend une leçon et qui me dit, oui, certes, là, ça s'est pas passé comme tu voulais. Oui, certes, là, t'as échoué, entre guillemets. Mais c'est ça la vraie vie. Il y aura toujours des moments où tu vas craquer, où tu vas échouer, Le plus important, c'est de revenir vers Allah et de reprendre tes efforts. Et c'est vrai, après le lendemain, c'est bon, je me suis remise, enfin voilà, je suis allée parler avec mes filles et je me suis remise en mode, bon, rahma, bienveillance, patience pour Allah. Et j'ai pris sur moi et ça s'est mieux passé avec les filles, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Voilà, et donc j'en parle parce que c'est intéressant aussi de comprendre ça, de comprendre que moi déjà ce que j'ai aimé dans ce voyage, c'est l'idée que tout est sagesse. Voilà,
ce que j'ai aimé, c'est que comme tu vas avec l'intention, comme tu mets en priorité Allah et comme tu dis, ok, mon but c'est d'adorer Allah, etc., même les choses qui vont pas, même les choses qui sont problématiques, même les épreuves, même les trucs que tu rencontres, comme tu es dans ce mood que c'est pour Allah et que tu priorises Allah, ben en fait, tu cherches toujours la sagesse, tu cherches toujours le bienfait qui se cache derrière. Tu dis toujours, ok, quel message Allah SWT il veut me faire prendre, il veut m'envoyer, qu'est-ce qu'Allah SWT il attend de moi, qu'est-ce qu'Allah SWT il veut que je me comporte, comment est-ce qu'Allah SWT il veut que je sois une bonne croyante, comment est-ce que je peux satisfaire Allah SWT dans cette situation. Tu vois, c'est de retourner un peu les questions comme ça, et du coup, ben, en fait, tu continues d'avancer dans la bonne direction. C'est pas parfait, mais c'est pas grave, on avance dans l'imperfection. Et on avance vers Allah dans l'imperfection, tu vois. C'est-à-dire, avec des hauts et des bas, tu vois, mais on lâche pas, on continue d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ben sur ces paroles, on va s'arrêter là. Alhamdoulilah. Bon, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais pas supprimer le moment où je me suis embrouillé les pinceaux toute seule. J'ai eu, tu l'as écouté parce que je vais pas faire de montage. Je dis que je vais faire un montage et tout, mais finalement je me dis je vais pas le faire. C'est aussi une manière de vous montrer. Franchement, je le fais, pour montrer que comment dire, on peut faire les choses avec la bonne volonté, avec préparer les trucs, du chouette, etc. Et les choses se passent pas bien. Je crois que ce moment-là, je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce que voilà, j'avais cité le hadith alors que je vais le citer après et que là, je m'étais un peu perdue dans mes explications. Je crois, j'ai eu un petit bug et j'étais à deux doigts d'arrêter le podcast et de me dire vas-y, je le réenregistre. Mais franchement, je l'aurais réenregistré quand? J'ai pas le temps là. Et finalement, je suis contente de ne pas l'avoir lâché, enfin de ne pas avoir arrêté, d'avoir continué, parce qu'après ça allait un peu mieux, alhamdoulilah. Dans tous les cas, je vais laisser, c'est pas grave. C'est aussi une manière de montrer aussi un peu peut-être les backstage, les petites coulisses, les moments où t'es là en mode oh là là, mais vas-y là, mais j'arrive pas, mais je suis nulle. Et de dire non, c'est bon, allez, ben là on reprend, on s'y remet et ça va le faire. J'espère que ça vous a quand même plu. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Je me dis, il y a une partie de moi qui dit franchement le sujet il est tellement magnifique, j'aurais préféré peut-être le faire à un autre moment, un moment où j'ai plus d'énergie, un moment où je suis plus concentrée, je sais pas, là j'ai l'impression que j'étais un peu à côté. En plus je crois que je commence à tomber malade là. J'ai un peu mal à la gorge pendant que je vous parle, mais c'est pas grave. Je me dis Rabbi subhanahu wa ta'ala, il m'a permis de le faire maintenant. En plus moi je me connais, je sais pas, je me dis même si je prépare mon épisode, je brode beaucoup autour, je dis beaucoup de choses et tout. Je me dis, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de dire maintenant et de dire ce que j'ai dit, en plus de tout ce que j'avais déjà préparé, ben, c'est un khir, c'est un bien aussi, et c'est quelque chose que je dois transmettre et je le fais. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, sur ce, salam alaikum.